est-ce que vous voyez mon écran, les filles? Alors, en plus, j'ai un problème, c'est que je vous vois pas, je vois pas vos commentaires, donc tout va bien. Salut Laurence, salut Séverine. Alors, est-ce que vous voyez bien mon plan de travail? Ou est-ce qu'il faut que je modifie? Alors, Lidvine qui me parle en même temps. Ok. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez ma main? Salut Sabrina! Bon, je commence à voir les commentaires qui arrivent, donc n'hésitez pas à me dire au niveau du positionnement. Est-ce que c'est bon pour vous? Ou est-ce que vous voulez que je le place différemment? Est-ce que vous voyez les filles? Ah, le champ de vision est limité. Ok, c'est un peu trop bas, on voit bien ta main. Ok, modifie. Ok, comment? Dites-moi comment modifier et je modifie tout ce que vous voulez. Enfin, j'essaye. Je modifie comment? Dites-moi. Si je mets là, c'est mieux? C'est moins bien? De la hauteur, ok. Comment avoir le mal de mer? En regardant les lives de la Gazette des Scrapeuses, hein, parce que sinon ça marche pas. Est-ce que c'est mieux là? Estelle, ne commence pas à te moquer de moi, d'accord? Tu sais qu'en général, les bugs, ils sont pour moi. C'est moi qui les collectionne. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il faut que je recule, j'avance? Pour l'instant, moi, j'ai pas de coupure. Plus en face de moi. Ok. Comme ça? On voit autant mon buste, on voit autant mon buste. On voit pas le plan de travail.
Non mais je sais que tu te moques Estelle, il n'y a pas de souci. De toute façon, tous les bugs, le seul live qui a super bien marché, c'est le premier. Recule un peu, décale sur ta gauche, sur ma gauche. Ok, je recule, je décale. Comme ça ? On est bon là ? Ok, bon bah si c'est bon. Ah non, j'ai décalé après. Le temps que vous réagissiez, j'ai décalé, hein, je vous signale. C'est pas drôle. Je peux peut-être faire, par contre, s'approcher de ça. Ok, je ne bouge plus. Alors, je vais vous montrer le type de carte qu'on va faire ce soir. Si la cam est d'accord. Je vais même vous la montrer à l'endroit. Trop fort, on va y arriver. Je ne touche plus à rien. J'ai mis la carte devant vous. Alors j'ai un sacré décalage. Je ne sais pas où c'est par rapport à vous. Est-ce que je la recule un petit peu peut-être ? Voilà, alors j'en ai fait une autre que moi j'aime moins parce qu'elle est dans les tons verts et qui a un peu moins de relief, mais qui est faite avec le même principe et qui est celle-ci. C'est exactement le même principe. Hein. Ouais, elle ressort très claire, la deuxième, je trouve. En fait, elle est verte et jaune. Je vous la mettrai en photo. Moi, j'aime moins la deuxième en vert. Je vais vous expliquer quand on va le faire. Je souhaite que les placenta avancent un peu sur la caméra. Voilà. Je vous remontrerai les deux. De toute façon, je les mettrai en photo. Avance un peu sur la caméra, vers la caméra, mais un chouille. Ok. Un chouille comme ça. Alors, si vous avez tout ce qu'il faut pour faire cette carte, déjà il faut que je retrouve mon matériel, parce que forcément quand j'ai tout déplacé, j'ai tout perdu. Tout va bien. Non, je vous dis, c'est la soirée des bugs. Ah voilà. Hop. Alors, pour faire ça, on va d'abord avoir besoin du papier aquarelle et d'encre et d'un spray. Et d'un spray d'eau. Ok, est-ce que vous êtes prêtes? On commence. De toute façon, je vous mettrai les deux en photo juste après le live. Alors, moi j'ai choisi, pareil, une base noire qu'on va utiliser après. Et pour commencer, on va prendre les encres. Donc moi j'ai choisi des Distress en Pink Raspberry. Il y a un joli rose et Peacock Feather qui est une sorte de bleu canard à peu près. Et quand les deux vont se mélanger, ça va faire du violet. C'est ce que je vous disais quand vous choisissez vos couleurs. N'hésitez pas à utiliser ce qu'on appelle une roue des couleurs. Il y en a plein sur Facebook, sur Internet si vous n'en avez pas. Parce que si vous mélangez deux couleurs complémentaires, ça va faire du marron.
et pas forcément un joli marron. D'accord? Donc là, du rose et du bleu, ça va me donner du violet quand je vais faire le mélange des couleurs. Donc le résultat, je sais qu'il va me plaire. Alors, on va commencer par prendre un pinceau et de l'eau. À bien mouiller le pinceau. Et on va imprégner... Ah, mon pinceau était mal rincé, ça commence bien. C'est pas grave, ça ne se verra pas. On va diluer et on va... L'intérêt de l'aquarelle, c'est qu'on peut effacer. Hop. Donc soit vous prenez un pinceau et vous imprégnez d'eau, soit vous avez un pchit et vous allez en mettre sur votre papier pour que la couleur puisse diffuser. Alors plus vous allez en mettre partout, plus vous allez avoir de couleurs qui diffusent. Si vous voulez un peu moins, moi là j'ai essayé de ne pas en mettre à certains endroits pour laisser plus de blanc. Ensuite, je prends mes couleurs et je les applique, je vais essayer de vous faire ça devant l'écran, sur mon plan de travail. Hop. Le bleu d'un côté, le rose de l'autre. Pensez à refermer vos encreurs à chaque fois, ça évitera des catastrophes. Et si je vous ai suggéré de prendre deux pots d'eau, c'est pour pouvoir vous assurer que votre pinceau est bien rincé, hein, faites pas comme moi. Et après, on va imprégner les couleurs. Et on va mélanger tout ça. Et on va venir déposer de l'encre par endroits, simplement avec le pinceau. Donc n'hésitez pas à le remouiller. À remettre de l'encre si besoin. Là, moi, je trouve que j'ai pas mis assez de rose. Voilà. Je vais mettre un peu de pchit, du coup, pour mieux mouiller mon encre. Et après, hop. Et je laisse diffuser mon encre. Si besoin, je rajoute un petit peu d'eau. Et quand vos couleurs se mélangent, ça fait une troisième couleur. Pour le premier que je vous ai montré, là, la première couleur, j'ai utilisé du Mustard Seed et Festive Berry. Et la deuxième, j'ai utilisé deux encres en spray, un vert lime et un bleu qui ressemble un peu au Peacock Feather pour obtenir ce résultat. Donc à vous de voir jusqu'où vous voulez aller, la dominante que vous voulez donner à votre couleur, à votre carte. Si vous voulez plus de bleu, plus de violet ou plus de jaune ou de vert en fonction de vos couleurs. N'hésitez pas à en rajouter. Et puis, alors petite astuce, mais si vous trouvez qu'à un endroit, il n'y a pas assez de couleurs, il suffit de remettre avec le pinceau. Sinon, si vous trouvez qu'il y en a trop, ben moi je prends un petit bout de chiffon, là, et si là je me dis, ben tiens, il y a un peu trop de bleu, hop, je tamponne, et je vais remettre du rose, par exemple. Parce que l'intérêt de l'aquarelle, c'est qu'on peut l'estomper. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous arrivez à suivre? Alors, je me rends compte que mes couleurs à la cam ne rendent pas génial. Mais je vous assure, c'est rose et bleu, ça fait violet par endroit et ça fait franchement rose à d'autres. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec l'aquarelle, c'est que... Enfin, avec les encres aquarellables, c'est que si vous voulez foncer une couleur, il va falloir le laisser sécher. D'accord? Et vous aurez du mal, si vous rajoutez vraiment beaucoup de rose à un endroit, ou beaucoup de bleu, à avoir quelque chose de très très foncé.
Est-ce que vous vous en sortez pour celles qui font en même temps? Ça va les filles? Alors vous pouvez rajouter un peu d'eau, faire glisser un peu les couleurs. Et à vous de voir après ce que vous voulez avoir comme résultat. Moi j'ai envie de laisser un peu plus de blanc que dans les deux précédentes. Donc je vais laisser un peu plus de blanc dans les coins. Hop. Je vais mettre un peu de rose par là. Puis on va voir après. Vous voyez, si les couleurs vous plaisent, faites vos mélanges. Moi, j'aimerais bien après que ce soit peut-être un petit peu plus vif. Donc, quand ça aura séché, je pourrais en remettre un petit peu. Salut Kathleen! Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous en êtes à peu près toutes à arriver à faire un premier fond dans des tons qui vous plaisent surtout? Je rajoute un peu de rose de ce côté, moi. Bonsoir Lily Scrap. Est-ce que vous avez à peu près tout un fond qui est encore bien mouillé? On est bien d'accord, hein? Bonne soirée Kathleen, à bientôt. Bise. Alors, quand vous avez votre fond comme ça, il y a deux solutions. C'est soit tu le sèches, on peut le sécher au pistolet chauffant, au heat gun, soit on laisse sécher pour préparer le reste pendant ce temps. Donc, si vous voulez le sécher chez vous, n'hésitez pas à le faire. Moi, le temps de faire la suite, je vais le laisser sécher un peu comme ça pour éviter de vous exploser les oreilles avec le heat gun, même s'il faudra sans doute en donner un petit coup après. En attendant, pensez à nettoyer tout ce qu'il y a, toute l'encre que vous avez sur votre tapis, parce que vous risquez d'en mettre partout pour la suite. Donc moi, je mets ma carte de côté pour l'instant. Je prends mes chiffons qui passeront en machine après. J'enlève le plus gros. Voilà.
éviter de m'en mettre trop plein les doigts. Hop, ça va à côté aussi. Et après, on va prendre une chute de papier aquarelle sur laquelle on va tamponner le motif sur lequel on veut travailler. Alors, j'ai une chute qui est là. Je vais prendre ça. Et comme tampon, j'ai choisi un motif avec 3 boules de Noël. Bah, je vous montrerai quand je l'aurai tamponné. Parce que je ne sais pas où j'ai mis l'emballage pour vous montrer. Alors, on tamponne avec une encre qui résiste à l'eau parce qu'on va travailler ces motifs après. Donc moi j'ai pris de la Versafine. Si vous avez Archival ou si vous avez n'importe quelle autre encre noire qui résiste à l'eau, vous pouvez la prendre. Attention, si vous utilisez la Stazone, c'est une encre qui est transparente, qui reste transparente. Donc attention de bien l'imprimer. Et ensuite je vais tamponner le motif. Voilà. Alors, tant que j'y suis, si je l'ai découpé, il me semblait que je l'avais, je vais prendre le petit carré que moi je vais mettre à l'intérieur parce que j'aime bien faire un rappel. Donc je vais tamponner un morceau de ce tampon de façon décalée et je ferai une petite colorisation pour faire un rappel à l'intérieur. Voilà. Et si vous avez une enveloppe, vous pouvez aussi, sauf que moi j'en avais plus de la bonne dimension et je vais les recevoir demain. Donc je les ferai après. Donc là, je tamponne un petit bout comme ça. Hop. En décalé. Alors me demandez pas si je mesure ou quoi. Hein. Quand vous avez pu le voir, c'est du pifomètre complet. L'idée c'est juste d'avoir un bout du tampon qui fasse un rappel. Voilà. Et ça donne ça. Comme ça, ça va avoir le temps de sécher avant que je le peigne tout à l'heure. Bonsoir Jojo. Alors, pensez à nettoyer votre matériel en même temps. Hein. Donc, moi, pour éviter les lingettes, j'utilise un vieux gant de toilette tout pourri. Avec un petit mélange que j'ai fait. Hop. Et comme c'est la Versafine et qu'elle a tendance à résister. Alors, mon mélange, pour celles que ça intéresse, c'est un tiers d'alcool ménager et 2 tiers d'eau. Et ça enlève pas mal. Et ça coûte 8 fois moins cher que les nettoyants à tampon. Voilà. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là ? Bonsoir Mado, bonsoir Nanou. Non, pas simple de suivre tous les commentaires en même temps. Est-ce que c'est bon ou est-ce que vous avez des questions? Ok pour Lidvine, impeccable. Alors Lidvine, après, si tu veux prendre un peu d'avance, on va découper. Donc moi je vais découper les 3 boules là qui sont les motifs que je veux mettre en relief sur ma carte. Donc soit on les peint et on les découpe après, soit on les découpe et on les peint après, ça c'est au choix.
Et vu la taille de mes motifs, moi je trouve que c'est plus facile de les peindre avant. Enfin de les peindre, de les coloriser avant. Donc je reprends mes encres, je remets devant, je prends un petit coup de pchit, voilà, et je reprends mon pinceau. Et je vais coloriser. Je vais faire un petit essai sur un petit bout de brouillon que j'ai gardé pour voir si ma couleur est bonne. Ça c'est trop violet. Voilà, hop. Voilà. Commencer à coloriser mes 3 boules. Voilà. Je vais en faire une qui est plus bleue. Et puis une qui est plus un mélange des deux. Avec ton violet. Voilà, puis comme il y a des petits motifs amusants au milieu, pouvoir jouer avec les couleurs, mettre un peu plus de rose autour par exemple. Et après un peu plus de bleu au milieu. Voilà. Voilà, donc moi ça donne ça. Et donc je vais découper les 3 boules quand ça aura séché. En attendant, je vais vérifier si c'est sec. Non, là la Versafine a eu du mal à sécher parce que le papier est un peu glacé. Donc je ferai la peinture de celui-là après, tout à l'heure. Est-ce que c'est bon pour vous jusque-là ? Bonsoir Tine, Nicole, Jojo, ok Lidvine. Alors, tant qu'on est dans le tamponnage et la colorisation sur les chutes... Non, Laurence, ça dépend des papiers. Tu vois, sur le papier aquarelle, il a séché très très vite. J'ai pu coloriser sans problème quelques secondes ou 2-3 minutes après avoir tamponné. Alors que sur le papier, je crois que ça c'est un papier Stampin' Up qui est beaucoup plus lisse que le papier aquarelle. Et donc du coup, elle sèche beaucoup plus lentement. Donc là, je peux être tranquille que si je mets là maintenant de l'eau dessus, ça va baver. Donc je vais attendre un petit peu. Alors tant qu'on est dans le tamponnage, on va éviter d'en mettre partout. Et moi je vais tamponner, j'ai choisi un petit sentiment Noël. Je sais pas si on le voit bien à la cam.
pour mettre en plus. Donc je vais le tamponner toujours avec ma Versafine. Et comme je le tamponne sur du papier aquarelle, il devrait sécher plus vite. Voilà. Toujours bien fermer vos encreurs, hein, pensez-y. Et je tamponne de façon à perdre le moins de papier possible. Voilà. Et après, un petit coup de nettoyage. Alors, une petite astuce, les filles. Là, moi, a priori, c'est pas nécessaire sur ce tampon, mais si vous avez certains tampons où l'encre ne part pas, moi, j'utilise toujours une vieille brosse à dents avec lequel vous pouvez faire partir, en mettant une lampe nettoyant directement, vous pouvez faire partir toutes les petites saletés qu'il y a, toutes les traces qu'il y a. Voilà, a priori, ça va pas être nécessaire. Et puis sinon, pour la Versafine, quand vous avez du mal à nettoyer le tampon, le nettoyant Astazone est très efficace. Voilà, hop, ça c'est fait. Et là, tu vois, Laurence, ma Versafine, elle a déjà séché sur mon papier aquarelle, donc je vais pouvoir coloriser sans problème. Mettre ça à part. Coloriser sans problème le petit sentiment que je veux mettre. Je vais rajouter du rose. C'est toujours bon là au niveau de la connexion et de l'image, il n'y a pas de souci de qualité. Alors, lui, je veux le coloriser sans faire diffuser l'eau, donc impeccable. Ok, merci Estelle. On a eu du mal à démarrer, hein, mais... Ah ouais, c'est du bleu. Du rose. Donc ça marche. Et on va commencer à violacer un peu tout ça. Voilà. Sylvie, j'ai vu un point d'interrogation. Est-ce que c'est pour moi ou c'est par rapport aux commentaires de Laurence? Voilà, hop. Voilà, donc du coup, alors on a vu que la cam me tourne le dos. Hein. Mon petit... Finalement, je vais faire le cadre aussi. Voilà.
Et pareil, on laisse sécher. De Laurence, ok. L'outil dans ma main, tu veux dire le pinceau là? Ce avec quoi je colorise, Estelle Ney? Ok, alors Estelle, c'est un pinceau à réservoir, tout simplement. C'est un pinceau dans lequel il y a de l'eau et qui permet, quand on aquarellise ou si on veut rincer le pinceau, la pointe, simplement en appuyant dessus, on fait tomber de l'eau. Et ça permet d'avoir un réservoir. C'est assez pratique pour ce genre d'exercice. Ça existe de différentes tailles. Moi, j'en ai acheté un lot sur internet où il y a différentes tailles de pointe. Alors j'ai dû payer ça 5 € les filles. Hein. Ouais, t'as raison Geneviève, c'est extrêmement pratique. Moi c'est le genre de choses dont je me sers tout le temps. Vraiment j'aime beaucoup. Après si on a des grandes surfaces à faire pour badigeonner comme tout à l'heure par exemple, moi j'ai pris le pinceau pointu ou le spray, mais on peut aussi prendre les brosses. C'est très pratique. Ouais. On les recharge en dévissant la pointe, là, et il suffit de mettre de l'eau dedans. Si on fait un petit peu de colorisation, ils en vendent à Action 2 pour 0,99. Ok. Alors, ma peinture, c'est pas de la peinture, là, c'est des encres, Estelle. Je vais remettre ça là. Hop, on verra ça tout à l'heure. Je vais mettre celui-là là. Voilà. J'ai utilisé des encres Distress, c'est des encres qui sont aquarellables. Que j'ai mises sur mon tapis de protection là et que j'ai humidifié ensuite. Alors les filles, a priori vous avez 2 pinceaux en réservoir pour 99 centimes d'euros chez Action, s'il y en a. Je fais suivre les messages, merci les filles, parce que par expérience, quand on fait le live en même temps, on a du mal à voir tous les commentaires. Alors, moi je vais refaire une petite opération nettoyage, hop, avec mon petit chiffon. Est-ce que vous vous en sortez là? Vous en êtes où? Normalement, vous devez avoir fait votre fond. Le mien est pratiquement sec, pas tout à fait, mais pratiquement sec. Votre motif principal sur une chute. Et si vous... Ah putain. Ah bah c'est malin. Ah bah ça a planté. Ah bah non, ça a pas planté. C'est le live qui a planté? C'est Facebook? C'est quoi? Moi j'ai l'impression que ça a planté chez moi. On en est où?
Ok, ça marche. Moi, l'image, tout s'est planté sur Facebook, en fait. Désolée pour le couac. Merci Estelle de me dire que ça marche. Parce que moi, tout d'un coup, tout s'est figé, je voyais plus rien et ça fait devenu tout brouillon. Donc vous avez dû voir que j'ai retourné le téléphone. Alors Laurence, non, les pointes des pinceaux, moi j'en ai au moins 7 ou 8 différentes du point de vue des dimensions. Ouais, je l'aime bien, mon fond, il me plaît bien. Et ce qui est sympa avec cette technique, c'est que des fois, on trouve que c'est pas terrible quand on le fait parce que les couleurs sont très pâles ou sont pas assez fondues. Et puis quand ça sèche, on a un résultat qui est assez agréable. Moi, c'est beaucoup plus vif que ce que je pensais, donc le résultat, là, me plaît bien. Mon fond n'est pas tout à fait assez sec, donc il va falloir que je le sèche. Alors, ce qu'on va faire, enfin, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais sécher tout ça pour qu'on puisse passer à la suite. Donc, même si ça va pas être très long, je vais vous casser les oreilles. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais l'amorcer en dessous, voilà. Alors, voilà. Voilà, alors, petite astuce, quand vous séchez, je vais vous recasser les oreilles. Alors, une petite astuce, quand vous séchez, vous avez dû remarquer que ça fait gondoler votre pinceau. Ouais, il faudrait inventer un gun anti-bruit, tu as raison. Alors, il y a Carabelle Studio qui en fait un qui est nettement moins bruyant et qui sèche de façon qui fait moins de vent. Donc, c'est pas mal pour l'embossage. Après, il vaut une trentaine d'euros. Donc, tant que j'ai celui-là qui marche, ben, je reste sur celui-là. Mais effectivement, un truc sans bruit, ce serait bien. Un grille-pain, ça peut être une bonne idée, mais enfin, ça marche pas toujours bien. Donc oui, la petite astuce, quand vous séchez avec le pistolet chauffant, là, le heat gun, ça fait gondoler votre papier. D'accord ? Il va se recroqueviller d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est pour ça que moi, je passe dessus d'abord, et après, vous repassez dans l'autre sens, et ça remet ça à peu près d'aplomb. Voilà, n'hésitez pas à faire dessus et dessous. Alors, est-ce que vous avez tout votre fond qui est sec maintenant? Si oui, on va retamponner. Alors, Estelle nous dit que le Timols fait aussi moins de bruit. Donc, ce qu'il va falloir que vous fassiez maintenant, c'est prendre votre fond. Oui, t'as raison Geneviève, ne pas sécher trop longtemps car ça peut faire jaunir le papier. C'est pour ça aussi que c'est intéressant quand on fait ce type de carte de faire sécher de côté un moment pendant qu'on fait le reste. Indépendamment du fait que ça explose moins les oreilles des copines. Donc moi je vais prendre mon fond maintenant. Donc choisissez le sens où vous voulez le mettre. Soit comme ça, soit comme ça. Et on va aller prendre notre motif principal. Et on va le tamponner à l'endroit où on veut qu'il se trouve sur la carte. Donc ça, vous choisissez. Hein. C'est vous qui voyez. Je vous remonte ma carte. Pardon. Moi, je l'ai mis plutôt sur la gauche. Hein. Mais à vous de voir où vous voulez le mettre. D'accord, ça. Moi, je vous donne l'idée pour le faire, mais après, c'est vous qui faites.
Voilà. Est-ce que c'est bien ancré? Ouais. Donc moi, je vais le mettre à peu près là. Quand vous tamponnez sur du papier aquarelle où il y a du relief, n'hésitez pas à appuyer un peu plus et surtout à bien appuyer partout. Voilà, nickel. Et donc après, je renettoie ce motif. On n'en aura plus besoin ce coup-ci. À coup de marteau, ouais, on peut aussi, Geneviève, mais c'est pas forcément top pour les tampons. Alors, après, on va tamponner les motifs qu'on veut embosser. Alors, attention, parce qu'on va utiliser de la pâte de structure aussi. Donc, il va falloir prévoir des endroits pour mettre de la pâte et des endroits pour mettre des petites décos qu'on va embosser. On peut commencer par la pâte de structure, ce que j'ai fait sur la carte verte. Mais l'inconvénient, c'est que, alors c'est pas trop gênant, hein, parce que ça fait un petit peu, on est dans de la patouille, donc c'est plein de petites choses qui se chevauchent. Mais du coup, il y a des petits grains qui sont venus se figer dans la pâte de structure par endroit. Ce qui fait que par là, ça se voit peut-être pas à la cam, mais j'ai des petits points noirs qui ne sont en fait pas d'origine. Donc, si on veut faire un embossage propre, c'est mieux de commencer par l'embossage et après on viendra déposer la pâte de structure. Alors pour l'embossage, moi j'ai choisi un motif de chez Denim qui est un peu plus gros que les autres, mais j'en mets que ceux que j'ai pris la dernière fois. Mais j'en mettrai un peu moins. Et j'ai choisi de la poudre à embosser noire. Voilà, là voilà. Donc pour ça on va utiliser la Versamark. Alors Séverine, quand t'as pas de pâte de structure, tu peux remplacer par de la poudre à embosser partout. Ou si tu as de la peinture acrylique épaisse, tu peux utiliser de la peinture acrylique épaisse. Ou tu peux utiliser du gesso ou de la gouache pour faire ça. Mais il faut juste savoir une chose, c'est que ça va être beaucoup plus long à sécher. Donc, il faudra bien faire attention soit tu le fais en tout dernier, tu le laisses sécher avant de coller le lendemain, soit tu sèches au pistolet chauffant correctement. Mais la pâte de structure, elle a l'avantage de sécher très rapidement. Voilà, donc là, moi, ce que je vais faire, je vais tamponner quelques petits motifs, quelques petites fleurs à la Versamark et après je vais les embosser en noir. Alors si vous n'avez pas de poudre à embosser noir, vous pouvez aussi tout simplement tamponner des motifs en noir, hein. Si c'est pas embossé, c'est pas grave. L'intérêt de l'embossage, c'est que ça donne plus de relief. Alors hop. Pensez aussi à faire déborder vos motifs quand vous tamponnez. Hein, les faire déborder volontairement, je veux dire. Voilà. Ça donne plus de vie à la carte. On a vraiment l'impression que c'est la suite de quelque chose. Alors moi, je vais déjà commencer par mes deux motifs que j'ai tamponnés là. Hop. Histoire de pouvoir les repérer plus facilement. Et comme je n'ai pas le fameux coussin antistatique, et qu'en plus c'est sur du papier aquarelle, je vais prendre un petit pinceau normal sans réservoir d'eau pour enlever les excédents par là autour. Voilà. Et après je vais embosser. Alors quand vous embossez, évitez de faire chauffer le pistolet au contact de votre poudre parce que elle risque de s'envoler un petit peu et en plus
l'embossage est moins net que quand on le fait avec un pistolet vraiment, vraiment chaud. Donc amorcez-le à côté, attendez quelques secondes, et quand vous voyez que ça devient orange, en général est assez rapide, vous pouvez embosser. Voilà, donc moi je vais retamponner une ou deux. On va faire ça. Voilà. Hop. Vous voyez ce que je vous disais sur les cartes? Si, ça va modifier la qualité, Estelle. Tu verras que quand tu embosses et que c'est plus rapide, l'embossage est beaucoup plus net que quand tu as commencé à le préchauffer et que des fois, en fait, ça finit par faire un pâté. Alors, je vais en mettre... Où c'est que je vais en mettre? Moi, je vais en mettre un par là. Voilà, hop. Voilà. Donc je reprends ma poudre. J'en ai fait deux qui sont très très près parce que forcément on voit pas, c'est pas grave. Hop. Voilà, mon petit pinceau pour enlever l'excédent. Et je vais encore vous exploser les oreilles. Bonsoir Christelle. Il n'y a pas de souci, tu fais en différé. Puis merci de passer nous voir. Voilà, on va redonner un coup d'oreille. Voilà. Il va quand même falloir que je remette un au milieu, moi, parce que du coup, franchement déséquilibré tout ça. Mais on rééquilibrera ça après. Hop. Ça va, vous y arrivez? Faut pas éternuer surtout, ouais, c'est pas le moment là. Faut attendre un petit peu. On va en mettre un là. Puis on va en mettre un là. Voilà. Hop. Prendez-moi ma poudre. Voilà. Enlever les petits excédents. On va peut-être quand même que je trouve un de ces fameux coussins antistatiques là, parce que
entre le papier aquarelle et le fait que ça colle bien. Allez, je vous casse les oreilles pour la dernière fois. Du talc de base, Claudette, du talc qu'on met dans les qu'on met sur les fesses des bébés. Voilà. Ok, je note, j'essayerai ça. Merci pour l'astuce. Du talc dans une chaussette. Ok. Et c'est le talc en fait qui a des propriétés antistatiques? Est-ce que vous avez à peu près tout embossé? Ça sèche et ça enlève les traces de gras. Ok. Alors, ensuite, vous allez prendre les motifs que... votre sentiment, si vous en avez tamponné un, et les motifs que vous allez mettre en relief, qui doivent être secs maintenant, et on va les découper. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Ah, me connaissant l'astuce, hein, pour travailler relativement vite, j'ai pris des motifs simples. Vous pouvez aussi faire ça avec des... Le poinsettia que je vous ai montré, c'est un tampon avec les dailles assorties, donc ça va beaucoup plus vite, évidemment,
à découper que certains motifs qui sont plus compliqués. Voilà. Et le dernier. Alors regardez bien hein, tous les petits bouts là qui restent, les petites chutes, etc. On peut toujours s'en servir, ne serait-ce que pour mettre en relief. Ça coûte rien puisque c'est des chutes. Et avec de la colle, ça tient des fois mieux qu'avec les mousses 3D hein, qui valent relativement cher par rapport à nos chutes. Voilà, moi j'ai mes 3 boules qui sont découpées. Est-ce qu'on est bon? C'est la dernière chose qu'il nous reste à faire avant de coller les boules, c'est la pâte de structure. Oui, chef. Merci Geneviève. Elle va passer définitivement à la poubelle. Voilà. Hop. Ça est là. Alors. Pâte de structure et ça. Ah. Le temps que vous finissez, j'attrape mon pochoir. J'ai oublié de le prendre. Classique, garçon, poche. C'est facile. Bon. C'est pas grave, on va prendre ça. Alors. Pour la pâte de structure, moi je vais prendre des motifs. Des petits carrés qui vont trancher avec la rondeur du reste de la carte. Voilà. Hop. J'ai mon pot de pâte de structure. Alors, il y en a toutes les marques. Hein. Celle-là, c'est la E-Zinc. Moi, je l'aime bien parce qu'elle s'étale bien. Elle sèche relativement vite. Et puis, on peut la mélanger avec toutes les encres. Notamment avec les E-Zinc pigments, évidemment. Mais on peut faire des mélanges avec pour la changer de couleur. Moi, dans le cas présent, je reste en rose. Je reste en blanc pour la pâte de structure. Et pour l'appliquer... Alors vous trouverez des outils qu'on vous vend relativement cher là encore, comme des couteaux ou des spatules pour la peinture, qui vont très très bien. Si vous avez ça, prenez-le. Si vous n'avez pas, vous prenez une vieille carte de fidélité ou une carte bleue qui marche plus, ou comme moi là, vous voyez, c'était un badge que j'ai eu pour l'entrée au salon du livre. Enfin, moi c'est le genre de choses, à chaque fois que j'ai des cartes rigides comme ça, je les récupère parce qu'on peut toujours en faire quelque chose. Au niveau du scrap, ça peut aussi servir de gabarit. Donc je trouve ça plutôt pratique. Alors, la carte bleue, ouais, les vieilles cartes bleues que t'as pas coupées en deux, j'en ai retrouvé une l'autre jour. J'ai fusillé la puce au cutter pour éviter les incidents. Et puis j'ai donné un petit coup de cutter pour rayer la bande magnétique. Mais ça peut servir à étaler ça. Alors, la pâte de structure, bah, pour l'appliquer, c'est facile. Hein. Vous prenez votre pochoir, vous le placez là où vous voulez. Vous prenez un petit peu de pâte de structure avec l'angle et vous étalez.
Et si vous avez une carte comme ça, l'intérêt c'est que vous pouvez vraiment lisser. Et voilà. Et ça fait quelque chose de bien net. Et après, vous en mettez où vous voulez. Donc moi, je vais en mettre à différents endroits. Hop, je vais en mettre là. Alors vous pouvez chevaucher avec l'embossage si vous voulez, hein, ça c'est une question de goût. Moi je préfère alterner, mais ça veut pas dire que ça va pas se toucher du tout. Et si les motifs ne sont pas parfaitement nets, ça n'a absolument rien de grave. Hein. Voilà. Je vais mettre un petit bout là. Voilà. Bon, pour moi, il y en a assez. Forcément, j'en ai mis partout à côté parce que j'ai oublié de mettre une feuille dessous. Alors, quand vous avez fini, raclez le surplus là. Et si vous ne le rincez pas tout de suite, après, pour l'enlever, pour éviter que ça reste collé au pochoir, moi ce que je fais, c'est je prends de l'eau chaude et je prends ma fameuse vieille brosse à dents. Et je fais pareil là-dessus. Voilà, en attendant, ça, je vais le mettre sur une feuille de papier derrière. Voilà. On va enlever ça là. On va l'enlever avec une chute de papier. Hop. Pour enlever le plus gros. Voilà. Mets ça de côté, à nettoyer ensuite. Alors ça s'appelle la patouille parce qu'à un moment donné, on se retrouve avec plein les doigts. Vous avez vu, ça marche à tous les coups. Voilà. Et un petit coup de pchit là pour nettoyer ça. L'intérêt sur le tapis en téflon, c'est que ça part tout seul. Hein. Vous humidifiez un peu et c'est parti. Ah, moi j'utilise le moins de sopalin possible et j'utilise, j'ai plein de chiffons. J'en ai toute une boîte là. Parce que le sopalin c'est pas super écolo et ça passe en machine à laver avec les serviettes et autres à 60. Comme ça protège un petit peu l'environnement. Alors la pâte de structure elle sèche relativement vite. Et si je veux vous montrer la fin, je vais quand même la faire sécher là. Donc je vais de nouveau vous casser les oreilles. Je vais appliquer le même principe que tout à l'heure. Et je vais faire chauffer mon pistolet avant.
Alors Martine, le tapis en téflon, t'en trouves un peu partout dans les magasins de loisirs créatifs. Je sais que chez Carabel, ils en ont un qui est autour de 12 € par exemple. Il me semble que j'en ai vu un peu moins cher sur d'autres sites. Mais alors les prix qui sont souvent imbattables, c'est... non, c'est du téflon ça. C'est tapis en téflon. On en trouve dans des grandes surfaces, au rayon cuisine, à moins de 5 €. Donc, c'est bien d'avoir le rouleau et tout pour les ranger. Hein. Moi, j'en ai un qu'on m'avait offert, donc j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'en ai d'autres pour quand je fais des ateliers et j'ai acheté ça en grande surface et j'ai payé moins de 5 € le tapis. Salut Francesca, ah bah c'est pas grave, t'inquiète pas. Voilà, donc moi j'ai ma pâte qui est sèche, ça va, je peux la toucher. Et donc pour terminer ma carte, je vais coller, enfin pour terminer cette base là, je vais coller les motifs que je vais mettre en relief. Alors pour les coller, pour les mettre en relief, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais prendre des chutes de papier aquarelle qui sont inutilisables. Vous voyez, là j'ai découpé c'est le morceau dans lequel j'ai découpé mes poinsettias tout à l'heure. Il est évident que ces petits morceaux-là, je ne vais pas pouvoir les réutiliser. Donc je vais les prendre là, en mode récup. Tu nous as rattrapé, Claudette, trop forte. En même temps, tu es toujours la première à finir. Voilà. Et je vais découper des petits morceaux. Je vais aller coller au dos. Donc à vous de voir si vous voulez mettre une ou deux épaisseurs. Pour le poinsettia, j'ai mis une épaisseur en dessous. Et là, j'en ai pas mis parce que ça faisait beaucoup de relief. Et pour celui-là, j'ai mis 2 épaisseurs sous le... 2 épaisseurs sous le sentiment. Voilà, donc là je vais mettre 2 épaisseurs, ça n'a pas besoin d'être bien gros. Hein. De la colle. Voilà. Hein. Et ça n'a même pas besoin d'être parfaitement superposé. Ce qui ne sera de toute façon pas le cas chez moi. Hop. Faire pareil avec les autres. Ah oui, c'est sympa aussi la jelly plate. Faudrait qu'on fasse un atelier avec ça. Voilà. Une dernière. Voilà. C'est quoi la question, Francesca? Ah, la jelly plate. Comme son nom l'indique, c'est une plaque en gélatine, en fait, une espèce de grosse gelée sur laquelle on peut faire des fonds. On va mettre de la peinture, on va mettre des encres à alcool, de l'encre normale, des encres aquarellables et autres, et on peut faire des petites merveilles avec. Voilà, et après, on va coller nos petits motifs. Il est où le troisième? Et voilà. Et on va faire pareil avec le sentiment. Moi, je vais peut-être pas prendre ce morceau-là, parce qu'il est encore utilisable. Celui-là, non. Hop.
Ben, un atelier Jelly Plate, moi je sais que j'ai un autre atelier qui est prévu au mois de février. On n'a pas de thème de défini encore, donc si vous voulez, on peut faire genre une carte de la Saint-Valentin avec la Jelly Plate par exemple. Faudrait suggérer ça alors si ça vous dit. Hop. Tu 3, c'est bon aussi. De quoi on parle? Voilà, et après, à vous de voir où vous voulez placer votre sentiment. Moi, je trouve qu'il y a plutôt le placer par là. Je trouve que ça manque un peu de noir ici, donc je vais rajouter, sans embosser, un petit coup de tampon. Et puis une pointe ici, hop, que je vais réessuyer. Oui, j'utilise la Tacky Glue, j'utilise quasiment que celle-là. J'ai aussi, pour les trucs un peu plus précis, la fameuse Tombow, qu'on trouve un peu partout. Moi, je l'avais acheté parce que je l'ai trouvé sur un stand à version scrap l'année dernière et que j'ai payé 3 € le tube, il me semble. Ou 10 € les 3 tubes, quelque chose comme ça. Parce que sinon, c'est une colle qui est vendue 5 € le tube. Et quand on voit la quantité qu'il y en a dedans, quand on fait le calcul au litre, on prend peur et on peut s'acheter un grand cru avec. Donc voilà. Mais ça, Tacky Glue, pour moi, c'est la meilleure. Donc j'utilise que ça. Donc il va falloir coller ça. Et après, prendre un feutre. La Tacky Glue 3,95, ouais. Ah, moi, j'utilise pratiquement pas de double face. Il y a vraiment que dans certains projets où le double face s'impose pour une toute petite bricole, mais sinon, j'utilise pratiquement plus de double face non plus. Et donc après, avec le crayon, ben, vous allez faire, comme je l'ai fait, attendez, je vous montre l'autre. On va faire un tour. Alors là, je l'ai fait droit en faisant des petites boucles de temps en temps. Là, je l'ai fait juste complètement droit, parce que je voulais garder la rectitude par rapport au reste du cadre. Donc, pardon, je suis en vert. À vous de voir. Là, je pense que je vais faire plutôt des petits pointillés, ou des longs pointillés, mais je ne vais pas faire un trait continu. Voilà. Alors, ne cherchez pas à être droite parfaitement, au même niveau partout. On est dans un atelier patouille et on n'est absolument pas en mode ultra précis. Voilà. Avec des traits plus ou moins longs. Et voilà. Petit pointillé. Moi, je vais coller ça par là. Alors, si vous avez comme moi une carte qui gondole à cause de la chaleur, moi, mon système D, t'as égaré Valentin, mais la mort de rire. Pareil, il dit. C'est pas grave, on fera pour un autre. On fera un atelier Jelly Plate. Excellent.
Alors moi ce que je vais faire avant de coller ma carte, parce que là on a fini on a fini la base. Donc il faut qu'elle aille moi, sur ma base noire là. Mais vu que je la trouve un petit peu trop gondolée, je vais lui laisser passer la nuit sous une pile de bouquins. Et je collerai tout ça demain matin pour vous le mettre sur le site et faire une photo. Enfin, faire une photo et vous mettre ça sur le site. Et pour terminer ce soir, eh ben, je vais coloriser mon intérieur qui va venir se mettre là. Alors, je n'ai encore pas décidé si j'allais la faire ouvrir comme ça ou comme ça. Je verrai ça selon l'inspiration demain matin. Mais ça va venir se mettre comme ça. Avec ce petit cadre en haut. Et je vais faire la même coloration. Elle ira à Venise si elle gondole. Ouais. Alors, je vais te dire, vu l'état là de la mienne, elle est déjà en route. Hein. Mais demain, ça se verra plus. Vu la quantité de dictionnaires qu'il y a dans cette maison, je vais lui faire découvrir ce qu'est le poids de la culture. Et demain, ça se verra plus. Alors, je vais me donner un petit coup de pchit sur mon machin là. Pour pouvoir mettre mes encres sans qu'il n'y ait plus de poussière noire, de poudre noire et autres cochonneries. Et je vais aquareller mes 3 boules pour faire mon rappel. Les dimensions de la carte, Martine? De quoi on parle? Alors Martine, les dimensions de la carte, la base, donc la mienne qui est noire, elle fait 15 par 30 et tu plies en deux. D'accord? La base noire 15 par 30. Et les deux cartes, c'est-à-dire la page de devant et l'intérieur, c'est 14,5 sur 14,5. Après, tu adaptes ça évidemment comme tu veux. J'avais indiqué les dimensions en fait dans les éléments de préparation. Mais moi j'aime pas quand il y a trop de marge, donc je laisse 1,5 cm d'écart. Donc j'ai une base qui fait 15 par 30, ça me fait un carré de 15 sur 15. Et j'ai mis mes deux cartes blanches, celle dessus et l'intérieur, qui font 14,5 sur 14,5. Voilà, et il nous reste, maintenant que ma Versafine a séché, donner un petit coup de dent. Voilà, il faut y aller léger, hein, parce que moi j'ai pas pris du papier aquarelle pour ça. Donc forcément, le rendu est différent. Mettre un petit peu de bleu sur celle-là. Là. Hop. Sans trop mouiller. On va mélanger un peu pour le dernier. Parce que l'inconvénient sur ce type de papier, c'est que vous allez avoir du mal à rattraper les éventuelles traces. Voilà, ça. Ah! Je vous ai perdu. Est-ce que ça a planté encore ou est-ce que c'est mon ordi qui a planté et j'ai plus la vidéo? Hop, on va mettre un petit peu de bleu dedans. Et un petit peu de rose autour. Et voilà. On va aller coller ça à l'intérieur.
Ok. Donc c'est mon ordi. En fait, il y a dû y avoir une micro coupure et j'avais plus vos coms, tout était figé. Voilà. Oui, le bon fou rire. Ah bah oui, j'ai pas de chaîne YouTube. Bah non, j'ai pas de chaîne YouTube, je suis désolée. Mais j'ai un compte Gmail, on est d'accord. Voilà, donc il vous reste plus après, quand vous avez fini votre intérieur, si vous l'avez décoré. Et ceci, donc moi je collerai demain matin, avant de vous le mettre sur internet. Qu'à faire une enveloppe assortie si vous en avez une. Et votre carte est terminée. J'ai payé la facture d'électricité. Ah non, passe-moi, je paye plus maintenant, moi. Je suis en train de pédaler sous le bureau, en fait. Ça se voit pas comme ça, mais je suis en train de pédaler sous le bureau. Il y a une Dymo et c'est la Dymo qui vous éclaire à côté. Pour tout te dire, Geneviève, en fait, c'est le portable qui est en Wi-Fi. Donc je pense qu'il y a eu une micro-coupure internet sur le Wi-Fi, parce que sur le téléphone, je suis sur la 4G. Voilà, et je vais donc renettoyer mon petit coin là. Alors je sais pas qui est en train de me parler sur le téléphone, les filles, mais si c'est l'une d'entre vous, je peux pas répondre, sinon il faut que j'enlève le téléphone. Voilà. Est-ce que vous vous en êtes sortis? Merci Estelle d'avoir assuré l'intendance. Bonne nuit, fais de beaux rêves, sois sage. Voilà ce que ça donne, enfin ce que ça donnera quand ce sera fini collé. On va peut-être y arriver à quoi? À avoir une Dymo. Bon, elle mérite d'être aplatie ma carte, mais ces couleurs me plaisent bien. Je sais pas s'il y a déjà un album pour le live, mais je pense que Laure nous créera ça demain s'il n'y en a pas, il y en a pas un déjà. Et je vous mettrai les 3 cartes que j'ai faites avec cette technique. Donc la verte, qui est celle que j'aime le moins, vous l'aurez compris. Celle qui a un mélange de tons, dans les tons rouge, jaune et orangé. Et puis celle de ce soir. Laquelle? La orange là, Geneviève, tu l'avais pas vue? J'aime bien aussi, j'ai fait l'intérieur, un petit rappel à l'intérieur. Avec la même technique. D'ailleurs, je crois que je vous ai pas montré. Donc la verte que j'ai faite là, qui elle s'ouvre par au-dessus. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des encres simplement et j'ai tamponné en noir dessus. Merci. Ouais, je les aime bien, ces tons rongés, ils me plaisent bien aussi. Alors ça, c'est les encres Distress normales. Et ces encres-là, c'est les encres d'Illusion qui sont en spray. Ça se voit d'ailleurs parce que c'est moucheté par endroits. Hein. Donc pour les encres en spray, vous avez 2 solutions. Il va falloir être synchro, travailler avec nos mains, le cervelet, les pieds, ça va être chaud. Ben ouais, t'as raison Lydie, mais en attendant, mine de rien, ça va nous obliger à travailler la coordination. Alors, la différence qu'il y a au niveau des encres, là pour les sprays, vous avez 2 solutions. C'est soit vous vaporisez les encres d'abord, et puis vous vaporisez de l'eau après pour faire diffuser, soit si vous voulez que ça diffuse plus comme ça l'a fait là, vous vaporisez de l'eau d'abord pour bien imprégner votre carte et vous vaporisez vos encres
ensuite. Et vous pouvez revaporiser un peu d'eau après. Avec plaisir, Lidvine. Voilà, ah oui, c'est puis il vous reste à ajouter 2 petits bouts de masking tape. Où vous voulez, et si vous voulez d'ailleurs. Hein. Moi j'ai mis 2 petits bouts là dans les mêmes tons, et là j'en ai mis 2. Un qui est noir et blanc, et l'autre qui est vert, et l'autre qui est planqué je sais pas où pour celui-là. J'en ai un dans les tons violets qui ira bien. Donc moi je les ai mis de ce côté. Là je les ai mis de ce côté, mais vu l'agencement de ma carte, je pense que je vais les mettre de l'autre côté de ma carte. Je vais les mettre de ce côté-là, vu l'agencement et vu la hauteur de ce tampon. Oui, c'est une bonne idée, Geneviève, d'utiliser le pistolet pour pousser l'encre, c'est une idée. Sinon, on peut aussi bouger la carte dans tous les sens, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure. Et à chaque fois, on va avoir un rendu différent. Mais c'est ce que j'adore aussi avec cette technique, c'est que si demain, on reprend toutes les mêmes encres, les mêmes tampons et le même pochoir, et ben, on n'aura jamais le même rendu parce que de toute façon, les encres se mélangeront jamais de la même façon. Souffler dessus aussi, ouais. Par contre, faites bien attention quand vous faites ce genre de technique à ne pas prendre des couleurs complémentaires. D'accord? Parce que si vous prenez 2 couleurs complémentaires, ça va nécessairement faire du marron. Alors, une roue des couleurs, attends, je vais en avoir une derrière. Ça se présente comme ça, le plus souvent. Et les couleurs qui sont en face à face sont complémentaires. Donc, si vous mélangez ce type de vert avec ce type de rose, ça fera du marron. Si vous mélangez ça et ça, ça fera du marron, etc. Bon, c'est intéressant parce que du marron caca, c'est ça. Ouais, ça fait pas forcément un joli marron. Ça fera pas faire un joli marron chocolat, quoi. Ce qui est intéressant avec ces roues, alors moi, c'est une roue que j'ai depuis des années, hein, que j'avais acheté quand j'essayais de faire un petit peu d'aquarelle. Mais n'en achetez pas si vous n'en avez pas. Vous tapez roue des couleurs sur internet, vous en trouverez plein. Vous mettez en mode image sur un moteur de recherche, il y en a plein qui s'affichent. Il faut simplement avoir en tête que tout ce qui est en opposé, c'est complémentaire. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que si vous avez, par exemple, ce rose-là, ça va bien aller avec ces tons de vert-là. Si vous êtes dans les tons orangés, là, ça va bien aller avec ces tons de bleu. C'est les couleurs qui sont complémentaires, donc ça va pas, vous êtes tranquille, ça va pas jurer. Voilà, après, il y a différentes façons de s'en servir. On peut faire une trilogie aussi, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est simplement de savoir les couleurs qui sont complémentaires si vous ne les connaissez pas. Ayez en tête que toutes les couleurs complémentaires, quand vous allez les mélanger, ça va faire du marron. Donc si vous voulez qu'il y ait une carte de Noël avec des tons rouges et verts, comme c'est complémentaire, attention, vous risquez d'avoir des tons de marron par endroit. Donc si c'est des rouges et des verts qui sont un peu foncés, ça peut rappeler les tons des troncs des sapins par exemple, mais ça peut aussi faire un gros truc pas terrible. Voilà, c'est pour ça que je vous ai précisé de ne pas utiliser des couleurs complémentaires pour faire ce genre d'exercice. Alors, je sais pas combien ça vaut maintenant une roue des couleurs. Moi je dis ça fait des années que je l'ai. Franchement sur internet vous trouvez tout ce que vous voulez. Hein. Vous tapez roue des couleurs ou tapez couleurs complémentaires et vous trouverez toutes les infos que vous voulez. Voilà. Bon sinon ça vaut peut-être une dizaine d'euros. Je sais pas si quelqu'un peut chercher là en même temps, mais c'est pas forcément le truc dont on a absolument besoin. Alors que Google est notre ami et qui va nous permettre de trouver tout ce qu'on veut. Voilà, est-ce que vous avez encore des questions? Ou est-ce qu'on peut... Moi, je vais mettre ma carte sous presse. Et puis je collerai tout ça demain matin vite fait. Avant de vous faire une photo et de mettre ça en ligne. Et puis ce que j'aime bien avec cette technique, c'est que quand on regarde, on sait qu'il y a des petits défauts. Là, moi je vois qu'il y a un endroit
Il y a de la poudre à embosser qui n'est pas partie. Là, il y a un truc qui au début était une tache qui est masquée par la couleur. Et ça fait toujours un résultat qui est sympa. Ah ouais, moi, elle gondole à fond. Je lui dis, elle va subir le poids de la culture toute la nuit. Je vais lui repasser un petit coup de pistolet chauffant de l'autre côté pour la détordre et je vais la mettre sous presse. Comme ça, demain, elle sera bien à plat. D'ailleurs, tu lui mets 30 kilos dessus, elle va pas raidir. Bah, ça se voit pas. Sur la mienne, ça se voit. Ça se voit, hein. ça se voit pas. C'est parce que... à peine. Elle touche pas. Voilà, c'est ça. Le plat pays, c'est ça. En même temps, moi, je suis en montagne ici. Hein. J'ai le sommet de Champs-Rousses en face de ma fenêtre hein, quand je regarde. Hein. Merci, Marie-Pierre. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à mettre vos réalisations en ligne. Je pense que Laure va nous créer un album demain si c'est pas fait. Et puis, bah, si vous voulez, pour le mois de février, on peut faire un truc avec la Jelly Plate si vous l'avez. J'ai la montagne et la vallée, c'est ça. Et là aussi d'ailleurs. Ou alors c'est les vagues. Bon, attendant, rien de grave. Parce que c'est facile à faire disparaître. Ah, oula. Plus je regarde ce machin, moins je sais où je vais le mettre. Mais c'est pas grave, je verrai ça demain quand ce sera aplati. Allez, bonne soirée les filles. À bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bis, Lidvin.